L'organisme existe depuis 1958. Ça a été créé à l'origine majoritairement par des hommes ingénieurs forestiers à la station du Chêné. Puis ça a évolué au cours du temps. Puis on a, c'est sûr que plus de femmes aussi sur le CA maintenant. Là, donc ça fait quand même bien longtemps, plus de 50 ans qu'on existe. On fait partie du Centre de l'environnement et de la culture Frédéric Bach avec d'autres organismes là, qui œuvrent en lien avec l'environnement aussi, puis le milieu naturel. Moi, ça fait quand même longtemps. J'ai travaillé 3 ans à l'Association forestière, Okay. puis ensuite j'ai transféré à la faculté de foresterie, mais ils ont un siège réservé sur le CA. Okay. Donc j'ai demandé de continuer à m'impliquer sur le CA par le biais d'un siège réservé à la faculté de foresterie de l'Université Laval. L'association, elle agit beaucoup sur son milieu, sur la mise en valeur, l'éducation, la sensibilisation par rapport à l'arbre et à la forêt, mais dans tout le territoire de Capitale-Nationale, puis une partie de Chaudière-Appalaches. Donc, on œuvre de Portneuf jusqu'à Charlevoix, puis de Lillet jusqu'à Lobinière, d'où le nom des deux rives. Là, ça touche les deux rives du Saint-Laurent. C'est sûr que il y a des sièges réservés, puis il y a des sièges aussi des membres individuels. Donc, on a des gens qui représentent des organismes, puis on a des gens aussi qui sont là comme individuels. Puis toutes les régions, tous les gens de toutes les régions peuvent être là sur le CA. On est 12 membres sur le CA de l'Association forestière. Il y a des ingénieurs forestiers, des biologistes, il y en a qui sont dans le milieu de l'enseignement, il y en a qui sont pour l'industrie forestière. Donc, on a une belle représentation. En fait, on est là pour orienter les grandes lignes de l'organisme, de soutenir et d'appuyer aussi la direction dans les grandes décisions, puis dans les orientations des activités, autant d'éducation, de conservation, de mise en valeur de la forêt. Là. J'ai commencé, moi, à l'association comme employée, on était 2. Donc là, ils sont rendus 10 employés. Donc, ça permet de faire davantage de projets. On est très actifs. On va chercher des partenariats partout dans nos 2 régions pour faire évoluer nos projets. Ça m'a aidé à développer des compétences en communication. Ça permet d'élargir notre réseau de contacts, mais surtout là, de promouvoir la forêt auprès du grand public, auprès des jeunes également dans les écoles. Il y en a qui ont peu de contact avec la forêt, donc ça permet de mettre en valeur tout ce qu'on fait dans nos régions par rapport à l'aménagement durable des forêts. Justement, une anecdote, quand on est allé dans la forêt ancienne du Mont-Wright, ici en ville, comme vous dites, ils ne sont pas toujours en contact avec la forêt. Donc, il y a des enfants qui n'étaient jamais allés en forêt de leur vie, puis on est allé découvrir la forêt ancienne du Mont-Wright à Stoneham, donc ça, c'est des belles choses pour faire mieux connaître aussi, pas juste la forêt, l'arbre, mais aussi qu'est-ce qui se fait par rapport à l'aménagement de nos forêts, comment on utilise le bois, pourquoi on récolte la forêt, puis comment on peut le faire de façon durable. C'est pas mal dans la même continuité. Notre mission première, c'est de mieux faire connaître l'arbre, la forêt, la mise en valeur, l'aménagement durable, la conservation aussi, tous les volets, autant économiques, social qu'environnemental.